Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les interventions dans le cas de la petite fille? Je comprends qu'il y a des renseignements personnels qu'on ne peut pas dévoiler là. Mais quand vous dites qu'elle était connue de la DPJ, cet enfant-là, à combien de reprises elle avait été rencontrée? Est-ce que vous pouvez nous donner ces renseignements-là? Quelles avaient été les interventions faites préalablement à ce qui s'est passé au cours des derniers jours? Elle était connue de la DPJ depuis le plus jeune âge, mais je ne peux pas vraiment commenter sur le reste. Vous avez dit qu'il y avait des failles ce matin. Est-ce que l'information que vous avez eue depuis vous confirme cette hypothèse? Il y a des décisions qui ont été prises. C'est pour ça qu'on a demandé l'enquête au CIUS de l'Estrie pour comprendre pourquoi ces décisions ont été prises et si elles ont été dans le meilleur intérêt de l'enfant. Mais ce matin, vous avez parlé de failles. Ça veut dire que vous saviez quelque chose ce matin ou en tout cas, vous aviez l'impression que quelque chose n'avait pas bien fonctionné. Est-ce que l'information que vous avez à cette heure-ci confirme là, qu'il y a eu des failles? Mais les résultats auxquels on fait face clairement montrent qu'il y a eu des problèmes dans la gestion du dossier. Élaborer là-dessus, quelle sorte de problème? Pour le moment, je ne peux pas élaborer. Vous trouvez ça normal que la petite fille soit retournée chez son père avec la promesse que celui-ci n'habite plus avec la conjointe qu'il avait? Écoutez, il y a 3 enquêtes qui sont en cours actuellement au niveau de la police, au niveau du CIUS et au niveau de la CDP. On a demandé celle de la CDPDJ. On va attendre d'avoir les résultats avant de commenter. La dernière intervention qui a été faite par des gens de vos services de la DPJ remonte à quand? Est-ce que vous pouvez au moins nous donner cette information-là, la dernière fois qu'il y a eu une intervention faite? C'était récemment que la dernière intervention qui a été faite, puisqu'il y a eu un signalement ce mois-ci. Il y a eu un signalement ce mois-ci? Ce mois-ci, au mois de mai ou au mois d'avril? Okay. Est-ce qu'il y avait des craintes pour la vie de cette jeune fille-là? Je ne peux pas commenter. Il faut vraiment qu'on analyse les résultats de l'enquête. Ça veut dire quoi s'attaquer à la hausse de signalement? C'est un bon signe ou c'est un mauvais signe qu'il y a plus de signalement? Écoutez, c'est sûr que le fait que les gens sachent que le signalement est disponible, c'est quand même quelque chose de positif. Mais ce qui est inquiétant, c'est vraiment le nombre d'enfants qui sont signalés pour négligence, suspicion de négligence. Il faut voir qu'est-ce qui se passe au niveau du système pour expliquer cette augmentation importante du nombre de signalements. Je ne pense pas que ce soit pour notre société en général un bon signe. Qu'est-ce qui va arriver, là, parce que vous avez demandé au CIUS de l'Estrie de vous rendre compte, de faire une analyse pour savoir ce qui aurait pu être fait. Est-ce que vous cherchez à trouver des responsables? Parce que quelque part, là, il y a quelqu'un qui semble avoir échappé. Là, vous avez dit ce matin qu'il y avait négligence. Tout à l'heure, vous dites il y a manifestement un problème. Alors, est-ce que vous voulez aller à la source, savoir d'où vient ce problème-là? Est-ce qu'il y a des gens qui vont être imputables de ce qui s'est passé? Écoutez, la DPJ est toujours imputable, mais effectivement, on veut éclaircir ce qui s'est produit, pourquoi cet enfant a été géré de cette façon et pourquoi on est face à un résultat terrible aujourd'hui. On nous dit qu'il y a 400 dossiers en attente à la DPJ de l'Estrie. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est ce qui aurait pu expliquer que cette petite fille-là passe entre les mailles du filet? Alors, dans ce cas-ci, non, puisqu'elle était connue de la DPJ. On s'entend là-dessus. Ce serait plus l'intervention qu'il va falloir analyser dans ce cas-ci. On a vu certaines inquiétudes au niveau de l'Estrie, dû au fait des délais, effectivement. Par rapport à la longueur de la liste d'attente, je pense qu'on était intervenu dans celles qui en avaient plus que celle de l'Estrie, Laurentide, Montérégie et Batcha. Ici, je pense que le problème est autre que simplement la liste d'attente. Mais en général, à travers le Québec, nos interventions vont focuser sur la liste d'attente parce que c'est le problème qui est ressorti de façon criante à la session qu'on avait faite avec les DPJ du Québec. Qu'est-ce que vous êtes par problème autre que la liste d'attente? Vous avez dit, dans ce cas-ci, le problème est autre que la liste d'attente. Alors, c'est ça, comme vous dites, on a une intervention au niveau des délais d'attente. On a une intervention, on veut changer aussi, analyser les façons d'améliorer l'intervention et l'application des mesures chez les enfants. Est-ce qu'il y a un manque de personnel en Estrie à la DPJ de l'Estrie? Bon, vous dites qu'il faut éviter, en fait, le roulement de personnel. Ça semble être un problème que vous avez noté, mais à la grandeur du Québec, là. Mais dans le cas particulier de l'Estrie, est-ce que vous croyez qu'il manque de personnel pour pouvoir justement
procéder à l'examen de tous les dossiers de l'Estrie. Il va falloir que j'aille voir personnellement ce qui se passe en Estrie avant de pouvoir répondre à ceci. Je n'ai pas eu d'indication qu'il manquait de personnel en Estrie. Au-delà des listes d'attente, d'éventuelles pénuries de personnel, est-ce que la DPJ de l'Estrie est un cas à problème pour vos services? Que vous aviez eu vent de défaillance dans le passé dans les interventions de cette direction régionale-là? On n'avait pas vraiment d'évidence de ça. On s'inquiétait cependant du délai au niveau de l'intervention. Comme je vous dis, la liste d'attente n'est pas la plus longue, mais on s'inquiétait du délai. Et moi, je dirais qu'un des problèmes, c'est qu'on a besoin d'avoir, au niveau du ministère, d'avoir plus de données, d'avoir ces données de façon en ligne pour qu'on puisse suivre ce qui se passe dans les différentes régions, savoir d'où viennent les signalements, comment ils fluctuent de mois en mois pour être mieux capable d'agir plutôt que de toujours réagir. Pourquoi ne pas avoir agi concernant la liste d'attente? Vous avez dit on a agi dans d'autres régions, Laurentides, etc. Pourquoi pas en Estrie? Parce que ce n'était pas la plus longue. Il y en avait d'autres qui étaient plus problématiques. Et ce que j'avais fait, je m'étais informé auprès de mes collègues députés de Saint-François et de Sherbrooke pour voir si une action plus immédiate était requise. Et on avait décidé à ce moment-là que une action immédiate n'était pas obligatoire. Est-ce que vous regrettez ça, à la lumière de ce qui s'est passé? Je ne crois pas qu'une intervention aurait modifié ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'on va voir à ce que le problème ne se reproduise plus. Vous avez parlé au directeur régional de la DPJ? Pas encore. OK. Ne lui avez pas parlé encore? Pourquoi? Parce que mon équipe leur a parlé. Moi, j'étais ailleurs pendant le reste de la journée. Il se passe quelque chose de tragique. Puis ça fait déjà 2 jours qu'on connaît l'événement. On connaît l'issue tragique depuis hier soir. La fillette décède des graves blessures qu'elle avait. Vous savez qu'il y avait des signalements qui avaient été faits à la DPJ concernant ce dossier-là en particulier. Et vous n'appelez pas le directeur de la DPJ pour savoir ce qui se passe. J'ai appelé la CDPDJ, j'ai appelé les gens du CIUS de l'Estrie. Je n'ai pas encore eu le temps de parler à la DPJ de l'Estrie. Ça ne serait pas la première personne à qui vous auriez dû parler, ça, il me semble. C'est la personne qui gère le service. Ça ne serait pas la première personne à qui vous auriez dû parler au départ? Bien, mon équipe a communiqué avec elle. Vous appelez partout, mais vous n'appelez pas le directeur de la DPJ. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment voulu savoir ce qui se passait au niveau de la PDG du CIUS de l'Estrie, au niveau du CIUS de l'Estrie, et ensuite au niveau de la CDPDJ. Ici, est-ce que vous avez eu, vous avez demandé à la Commission des droits de la personne d'ouvrir une enquête, mais avez-vous eu confirmation qu'elle va effectivement ouvrir une enquête? Alors, c'est un organisme indépendant. J'attends leur décision, évidemment. OK, donc vous n'avez pas fourni une réponse encore. Je n'ai pas encore eu de réponse. Donc, on va passer en